Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 7 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par Chypre. On sera à cheval entre Chypre et son voisin de la Turquie. Nous allons parler mercato et du belgo-congolais, Dieu merci, Ndongala. C'est le média wallfoot.be qui nous relaye l'information. L'ancien de Bruges, en équipe de jeunes de Charleroi, du Racing Genk, de Gand et du Standard, quitte l'Hapoel Nicosie après 4 années et demie passées à Chypre. Il rejoint la deuxième division de Turquie. Dieu merci, Ndongala n'avait plus voyagé depuis son départ du Racing Genk en août 2020 pour l'Hapoel Nicosie, l'un des meilleurs clubs du championnat chypriote. C'est d'ailleurs ce club qui avait gagné le championnat la saison dernière. Là où il a pu disputer la Conference League ainsi que les tours préliminaires de l'Europa League de la Ligue des Champions, l'ancien de Charleroi et du Standard, entre autres, est resté pendant 4 ans et demi et a notamment vu débarquer Ricardo Sapinto avec lequel il a été champion. Mais depuis le départ de l'entraîneur portugais, les temps sont de plus en plus durs et le Congolais a dû se trouver une place sur le banc. Une situation qui, avec une fin de contrat approchant, n'était pas idéale. En ce début de mois de janvier, alors que le mercato hivernal vient à peine de débuter, Dieu merci, Ndongala cependant rapidement se trouvait un nouveau défi. L'information est officielle, l'ailier droit de 33 ans rejoint la Turquie à Bandırmaspor, actuellement en deuxième division. Actuellement deuxième en deuxième division turque et bien lancé dans la course à la montée. Ndongala a signé un contrat d'1 an et demi jusqu'en juin 2026 avec l'objectif de retrouver une Super League qu'il avait connue lorsqu'il avait été prêté à Kasım Pasa par le Racing Genk en janvier et juin 2020. Le club chypriote d'Hapoel Nicosie a acté le départ de son ailier. Et la communication officielle de l'Hapoel Nicosie. La fin du partenariat avec Dieu merci Ndongala. Bonne chance dans son parcours professionnel ainsi que dans sa vie personnelle. La société Hapoel Football Public Limited annonce la fin de contrat avec le footballeur Dieu merci Ndongala. Didi nous dit au revoir après avoir disputé 150 matchs avec le maillot de l'Hapoel, toutes compétitions confondues. Il a inscrit 16 buts, dont certains particulièrement décisifs pour remporter le 29e titre de champion. Il a également distribué 23 passes décisives au cours de ces 4 années et demie de présence à l'Hapoel après son arrivée à Chypre à l'été 2020. C'est un footballeur qui a écrit sa part dans l'histoire de notre équipe, portant même le brassard de capitaine lors de certains matchs. Sa qualité compétitive, les moments de football qu'il nous a offerts ainsi que son caractère exceptionnel sont des éléments qui le distingueront toujours. Nous lui souhaitons le meilleur tant dans sa carrière professionnelle que dans sa vie personnelle. Nous profitons aussi pour lui souhaiter un bon vent dans sa nouvelle aventure en Turquie. Alors, Dieu merci, Ndongala va retrouver un international congolais, un léopard aussi, qui a disputé une canne avec le léopard, la canne, je crois, 2017, hein, peut-être, je sais pas, c'est 2019. Il s'agit de Rémi Moulumba, dans le club de Bandırmaspor. Alors, nous quittons, Dieu merci, Ndongala, nous quittons Chypre
et la Turquie, puisqu'il est maintenant à cheval entre les deux pays. Pour aller cette fois du côté de la Suisse, nous allons continuer à parler bien évidemment mercato. Nous allons parler de Fantomas. Fantomas, c'est celui que Louis de Funès a toujours recherché, celui qu'on voit rarement. Il était là, hein, Fantomas. Et donc, plus d'un an après, hein, le revoici. Le revoilà trouvé un point de chute pour poursuivre sa carrière. Nous sommes tellement heureux pour lui. Lui, c'est qui? Il s'agit bien de Joël Kiassoumboua, celui qui a été pendant un long moment gardien titulaire au sein de la tanière des Léopards de la RDC et qui a perdu sa place non seulement comme titulaire mais sa place tout court dans la tanière à cause justement de ce problème de manque de club. Joël Kiassoumboua qui va peut-être rebondir. En effet, le gardien congolais de 32 ans, Joël Kiassoumboua, a trouvé un nouveau club pour poursuivre sa carrière professionnelle après plus d'une année d'inactivité. Il s'agit bien évidemment d'un club qui évolue en Challenge League, hein, deuxième division suisse, le club du FC Stade Nyonnais. Et donc, ce club évolue en deuxième division et l'équipe a annoncé la signature de Joël Kiassoumboua ce dimanche 5 janvier via ses réseaux sociaux. Nouvelle recrue au FC Stade Nyonnais. Nous sommes ravis d'accueillir Joël Kiassoumboua qui rejoint notre équipe avec un parcours impressionnant, notamment en sélection nationale et dans plusieurs clubs de haut niveau. Joël apporte son expérience et son savoir-faire à notre équipe. Bienvenue à toi, Joël, a écrit le club Nyonnais. Et donc, Joël Kiassoumboua va reprendre du service après avoir quitté l'AC Bellinzona, un autre club suisse. C'était en juillet 2023. Depuis, le Congolais est resté sans club jusqu'à ce que le Stade Nyonnais passe par là et lui donne finalement cette chance. Est-ce que cela sera suffisant pour le revoir dans la tanière? Pas sûr, hein, parce que dans la tanière actuellement, nous avons 3 gardiens de la diaspora, dont 2 évoluent en première division, 1 en première division suisse d'ailleurs. Et son club se bat plutôt pas mal, hein, un club qui était venu de la Challenge League justement deuxième division. Et nous avons Dimitri Berthaud qui est en première division française avec Montpellier, même si avec ce mercato hivernal, il pourrait aller voir ailleurs. Et nous avions Lionel Passinza aussi, dont le contrat prend fin aussi au mois de juin 2025 hein, de cette année. Et donc, il pourrait aller voir ailleurs aussi, mais qui est titulaire dans son club. C'est le cas de Timothy Fayoul aussi. Seul Dimitri Berthaud n'est pas titulaire. Joël Kiassoumboua, un nom que vous avez certainement entendu il y a très longtemps. Hein. Ça vous fait quoi? Ça fait d'abord plaisir pour lui. Tu retrouves un nouveau port d'attache. C'est vrai qu'il était resté quand même, c'est vraiment étonnant. Après que son contrat ait pris fin avec Bellinzona, qui est resté quand même longtemps sans trouver un club, un peu à l'image de Merveille Bop et du côté de la Belgique. Je suis vraiment content pour lui. Il faut savoir que la Suisse est quand même le grand fournisseur de gardiens à l'équipe nationale des Léopards. Car hormis Joël Kiassoumboua, nous avons eu Anthony Mossi et maintenant nous avons Timothy Fayoulou. Donc ça fait déjà 3 gardiens qui viennent de Suisse qui ont fait le bonheur de la République démocratique du Congo. Alors ce club du Stade Nyonnais évolue en Challenge League, hein, deuxième division suisse et actuellement occupe la 8e place au classement. Vous allez peut-être penser que cette 8e place est une bonne place. Hein. Non, c'est un championnat qui se joue à 10 équipes. Et donc 8e, ça veut dire qu'ils ne sont pas loin d'être relégués en division inférieure. C'est ce qui est vraiment dommage hein, de le voir partir dans un club où il devra encore batailler dur pour le maintien. Mais c'est un défi. Hein, c'est un défi pour lui et je crois qu'il est habitué à des défis justement. Que pouvons-nous dire de plus si ce n'est souhaiter toutes les bonnes chances aux portiers des Léopards de la République démocratique du Congo hein, pour cette nouvelle aventure. Hein. J'espère que cette aventure sera fructueuse pour lui en tous les cas. Bonne chance Joël Kiassoumboua. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 7 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir.